Le secret de l'or béni, le conte de Hakim an-Nour. Tu veux devenir libre? Alors apprends à gérer ta vie et surtout ton argent. Sinon, c'est lui qui te dirigera. Le retour de Nour avait grandi. De jeune garçon rêveur, il était devenu un homme. Mais au fond de lui, quelque chose le tiraillait. Malgré ses efforts, il se sentait perdu. Des rentrées d'argent irrégulières, des tentations constantes et une peur invisible de l'avenir. Alors un matin, il retourna voir Hakim, le vieux sage du village, celui que les anciens consultaient et que les jeunes ignoraient, jusqu'à ce que la vie les oblige à chercher la vraie lumière. Le regard de Hakim l'observa sans mot dire, comme s'il lisait dans son cœur. Puis il dit d'une voix calme mais ferme, « Nour, si tu veux bâtir quelque chose de vrai, commence par te débarrasser du superflu. Tu veux t'élever? Alors allège ton sac. Enlève les futilités avant de bâtir l'essentiel. Houk. Tu veux construire un palais sur du sable? Coupe les distractions. Supprime les pertes de temps, les mauvaises fréquentations, les envies creuses. Chaque instant que tu gaspilles, c'est une pierre en moins dans ta fondation. 2. Fuis les pièges du désir mal dirigé. Ton énergie sexuelle, c'est ton feu intérieur. Ne l'éteins pas avec des flammes illusoires. Nour, les femmes mal approchées sont un frein. Pas parce qu'elles sont le problème, mais parce que tu les poursuis sans but. Garde cette énergie, transmute-la, oriente-la vers tes projets, ta force, ton futur. Car si tu la gaspilles, c'est ton ambition que tu vides. 3. Vis en dessous de tes moyens, au-dessus de ta vanité. Tu ne dois rien prouver à personne, juste construire en silence. Arrête d'acheter pour impressionner, arrête de te comparer à ceux qui montrent, mais qui souvent s'endettent en cachette. Le riche, c'est celui qui maîtrise ses dépenses, pas celui qui expose sa pauvreté déguisée. 4. Place Allah en premier, il bénira tout le reste. Si ton cœur appartient à cette vie, tu souffriras, mais s'il est à Allah, cette vie te servira. Ne laisse pas l'argent diriger ton cœur. Rappelle-toi, ce monde est temporaire, mais celui qui vit pour Allah vivra apaisé, même dans la difficulté, et ce qu'il possède sera béni, même si c'est peu. Le trésor des 6 sacs. Maîtrise ton argent avec sagesse. Hakim dessina 6 cercles dans le sable. Nour, voici le secret que peu de riches connaissent et que beaucoup de pauvres ignorent. Ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est comment tu répartis ce que tu gagnes qui fait toute la différence. 1. Le sac de la vie, 40 à 60 francs. Nourriture, logement, transport. Ce sont tes besoins de base. Vis simplement, garde une marge. Celui qui mange peu dort mieux que celui qui dépense trop. 2. Le sac du savoir, 5%. Livres, formation, mentor. Forme-toi, car le savoir te fera gagner demain ce que l'ignorance t'aura coûté aujourd'hui. 3. Le sac de croissance, 10%. Épargne, investissement. Chaque euro épargné est un soldat qui travaillera pour toi. Laisse l'argent travailler pendant que tu dors. C'est cela, l'intelligence financière. 4. Le sac du bouclier, 10%, fonds d'urgence. Ne compte pas sur la chance, compte sur ta prévoyance. Ce sac te sauvera quand tout semblera s'écrouler. 5. Le sac des dons, 5%, sadaka, entraide. Ce que tu donnes, ce n'est pas perdu. C'est une semence que tu arroses dans l'invisible. Et Allah a promis. Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. Sourate 2, 276. 6. Le sac du plaisir maîtrisé, 5%, loisirs, petits cadeaux. Tu peux te faire plaisir, mais sans t'endetter. Le vrai luxe, c'est celui que tu contrôles, pas celui qui t'écrase. Dernier mot de Hakim. Nour, retiens ceci. Tu ne maîtrises pas ta vie tant que tu ne maîtrises pas ton argent. Et tu ne maîtriseras jamais ton argent si ton cœur est désordonné. Commence par te discipliner, puis dirige tes revenus avec intention et donne à Allah la première place dans ton cœur. Alors, tu verras ce que signifie vivre vraiment. Réflexion finale. La richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes,
C'est ce que tu sais utiliser avec sagesse, foi et vision.